nom des Maliens, c'est la promesse du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Bamako. C'était à l'issue de l'audience solennelle en présence du garde des Sceaux. Les deux chefs de juridiction nommés le 8 juin dernier par le président de la transition ont été officiellement installés dans leurs fonctions hier jeudi. Dans ce 13h, nous serons également avec nos officiers et officiers généraux des forces de défense et de sécurité. Ils étaient réunis hier pour passer en revue la situation sécuritaire du pays et les actions sur le terrain. Voilà pour le sommaire. Ravi de vous retrouver pour ce journal que nous débutons par la série d'audiences au Conseil économique, social et culturel. Le président Yacouba Katile a successivement reçu hier la coalition malienne Publiez ce que vous payez, le groupement des professionnels du secteur minier du Mali et le collectif des gérants des stations d'essence des sociétés nationales et multinationales du Mali. Le résumé avec Jules Sambou Sissoko. Le président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Yacouba Katile, a reçu des membres de la coalition malienne Publiez ce que vous payez. La coalition œuvre pour la transparence dans l'exploitation des ressources tirées des industries extractives au Mali. Il s'agit d'abord de la transformation du lithium au Mali. La deuxième, c'était la création d'une direction dédiée à l'orpaillage. La suppression également de termes semi-mécanisés. Et enfin, le rehaussement du Fonds minier de développement de 0,75 proposé dans le Code à 1%, comme dans les autres pays. Le groupement des professionnels du secteur minier du Mali est la deuxième délégation reçue, dont les préoccupations ont trait à la suspension de l'attribution des titres miniers et l'audit des sociétés minières. Et aussi, le nouveau code. Le projet de code qui est présentement sur le bureau du CNT. Nous sommes vraiment très ravis. Le président nous a écoutés avec beaucoup d'intérêt et nous sommes convaincus que les réponses appropriées vont être apportées à nos préoccupations. La série d'audiences à la 8e institution du Mali a été bouclée avec le collectif des gérants des stations des sociétés nationales et multinationales du Mali. Le collectif est confronté à plusieurs difficultés d'ordre professionnel. Le coulage que nous supportons de façon injuste, qui est connu, on appelle ça la perte sur stock. Quand on achète 10 000 litres pour vendre aux clients, au final, on se retrouve à vendre 9 400 ou 9 600 ou 9 800 litres. Il y a plusieurs raisons. Il y a l'évaporation naturelle du produit. Il y a aussi un système de vol organisé autour de cette affaire qui se trouve au niveau du dépôt, au niveau de la distribution, du transport des produits. Et aujourd'hui, c'est les multinationales qui nous fixent les marges. Et donc, nous, on veut l'intervention de notre État comme un État fort parce qu'il y a un espoir, un vent d'espoir qui est en train de se lever. Et c'est le moment de corriger les erreurs du passé. Le président du Conseil économique, social et culturel dit avoir pris bonne note des préoccupations évoquées, car elles concernent toutes des secteurs capitaux pour le Mali. Je le disais à l'instant, le premier président et le procureur général près la cour d'appel de Bamako ont été officiellement installés dans leurs fonctions hier jeudi. C'était lors d'une audience solennelle en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ainsi que de plusieurs autres personnalités. Les deux chefs de juridiction nommés le 8 juin dernier par le président de la transition promettent de rendre la justice au nom des Maliens. Reportage Mamari Koné. L'installation des chefs de juridiction lors d'une audience solennelle obéit à la disposition d'une loi adoptée il y a plusieurs années. Au rôle de cette audience se trouve l'unique dossier relatif à l'installation du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Bamako. Une volonté exprimée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans le cadre de la refondation du Mali. Cette installation solennelle a été prévue depuis la loi portant organisation judiciaire de 1961, ensuite celle de 1988 et celle de 2011. Mais c'est la première fois qu'elle est mise en œuvre. De la lecture des extraits des décrets de nomination des deux magistrats par décret présidentiel en date du 8 juin 2023, il ressort que ce sont deux magistrats de classe exceptionnelle, tous âgés de 53 ans. Dans ses réquisitoires, l'avocat général a déclaré que la nomination de ces magistrats n'est pas un fait du hasard.
Elles sont le fruit des efforts inlassables des intéressés dont l'abnégation à la tâche et le sens du devoir bien accompli ont inspiré l'autorité de nomination à les affecter dans cette cour que l'on peut s'autoriser à qualifier d'être la vitrine du droit au plan national en raison du volume, de la variété et de la complexité des affaires qui y sont traitées. Je ne doute point qu'en raison de leur qualité professionnelle et humaine, ils relèveront tous les défis auxquels ils seront confrontés en ces périodes particulières de crise multiforme que notre pays traverse. Avant leur nomination, les deux récipiendaires étaient respectivement en service à Caille et à Mopti. Mon ambition consistera toutefois à garantir à chaque magistrat du siège de cette cour, des tribunaux et des justices de paix à compétence étendue du ressort, les conditions d'un exercice serein et apaisé de ses fonctions, avec une exigence déontologique forte et un renforcement de la qualité du processus juridictionnel. Collectivement, nous devons être les garants de la déontologie et de l'éthique du juge. Le procureur général, selon l'article 48 du Code de procédure pénale, représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour d'appel et auprès de la Cour d'assises. Il est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du ressort de la Cour d'appel. Donc il est responsable de la bonne application de la loi et du bon fonctionnement des parquets de son ressort. Il s'agit d'une magistrature spéciale établie auprès de certaines juridictions à l'effet de représenter la société et, en son nom, de faire observer dans les jugements à rendre les lois qui intéressent l'ordre public, l'ordre général, et de faire exécuter les jugements rendus. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, Ousmane B. Traoré, les a invités à persévérer dans la voie empruntée avant d'inviter le ministère public à mettre fin à certaines pratiques comme l'usage excessif des réseaux sociaux par les hommes de droit. Pour sa part, le président de la Cour suprême a invité les deux magistrats à être des boussoles, des exemples et des managers pour l'ensemble des acteurs de la justice afin que dans leur ressort, la justice soit bien distribuée. Les défis sont énormes. Nous sommes face à une population qui a soif de justice. Nous sommes face à un monde où la criminalité organisée fait des ravages au plan humain et économique. Nous sommes face à un monde de concurrence où les investisseurs ont besoin d'être rassurés par des décisions de justice. Le directeur national de l'administration de la justice a remis au premier président la nouvelle robe et le maillet, alors que le directeur national des affaires judiciaires et du sceau a remis au procureur général la nouvelle robe et le gourdin. Réunion hebdomadaire hier des officiers et officiers généraux des forces de défense et de sécurité. Une rencontre qui offre l'occasion à la hiérarchie militaire de passer en revue la situation sécuritaire du pays et les actions sur le terrain. La réunion s'est déroulée sous la présidence du ministre de la Défense et des anciens combattants. Arijou Matina nous en dit plus. Salle de conférence de l'état-major général des armées, réunion de commandement des officiers militaires. Présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, cette rencontre hebdomadaire des chefs d'état-major et directeurs de service permet à la hiérarchie militaire de faire le tour des activités des forces de défense et de sécurité dans les régions militaires, les bases aériennes et les théâtres d'opération. Ça démontre encore de plus que la hiérarchie militaire et toutes les forces armées de sécurité sont en phase aujourd'hui avec les politiques. Et les messages et les orientations que le ministre a eu à donner ont vraiment résonné très fort dans le cœur et dans l'esprit de la hiérarchie militaire. Donc nous s'agirons aujourd'hui, nous le faisons d'habitude, de transmettre ces orientations et des ordres jusqu'au plus bas niveau, pour que vraiment la chaîne de commandement et la cohésion, la solidarité et l'unité tant prônée que nous sommes en train d'exercer depuis comme cela, soient vraiment renforcées davantage. La présence du ministre de la Défense et des anciens combattants à cette réunion d'échange est d'autant plus significative qu'elle confirme davantage la cohérence dans le travail entre le niveau politique et militaire, dira le chef d'état-major général des armées.
En troisième région, apporter le soutien et la compassion de la nation à la région de Sikasso après l'accident survenu lundi dernier avec la délégation régionale de retour de la Biennale Mopti 2023. C'est l'objectif de la visite que le ministre de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme vient d'effectuer à Sikasso. Compte rendu, Sékou Konaté et Amadou Dolo. En arrivant à Sikasso, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme vient transmettre aux populations de Sikasso les messages de soutien et de compassion des plus hautes autorités après l'accident survenu lundi dernier avec la délégation régionale de Sikasso de retour de la Biennale Mopti 2023. Un accident qui a fait 1 mort et 12 blessés et le siège de la notabilité est la première étape de cette visite. La délégation s'est ensuite rendue au domicile de la défunte Fatoumata Koïta, précédemment secrétaire à la direction de la culture, où elle a présenté les condoléances de la nation et prié pour le repos de l'âme de la disparue. À l'hôpital régional, le ministre Guindo a rencontré la douzaine de blessés, parmi lesquels seule une dame garde encore le lit d'hôpital. Nous avons donc été dépêchés par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, par le premier ministre chef du gouvernement et l'ensemble de l'équipe gouvernementale pour venir présenter les condoléances à la famille de la défunte, soutenir cette famille, lui montrer qu'elle n'est pas seule dans ce deuil, mais également nous sommes ici pour soutenir ceux qui ont été éprouvés dans leur chair par le fait de cet accident malheureux. C'est des jeunes et par la grâce de Dieu, la plupart d'entre eux ont recouvré très promptement leur santé et après avoir reçu les premiers soins, ils ont été libérés. C'est une grâce pour laquelle il faut remercier Dieu. Je saisis l'occasion pour remercier et saluer vivement l'équipe de l'hôpital de Sikasso. L'occasion également de remercier très vivement les autorités administratives de Sikasso. Je tiens également à remercier les autorités politiques et je n'oublierai pas les légitimités traditionnelles. Une démarche de haute portée pour les populations de Sikasso. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport à la démarche. Nous remercions les plus hautes autorités du Mali, à commencer par le président de la transition, ensuite le chef du gouvernement, le Premier ministre et tous les gouvernements qui ont vraiment été très proactifs pour venir soutenir moralement Sikasso dans sa douleur. À toutes les étapes, des prières et des bénédictions ont été formulées et des gestes symboliques ont été faits. Et pour terminer, les populations de Tombouctou ont bien accueilli la nouvelle de la tenue de la Biennale artistique et culturelle à Tombouctou en 2025, suivant les réactions des citoyens de la Mystérieuse au micro de Najim Babasissé. C'est une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Et c'est une très bonne occasion pour Tombouctou de se relever, de montrer au monde entier ce dont on parle de Tombouctou. Il s'agit de sa culture, il s'agit de son savoir accueillir, il s'agit de tout ce qu'on peut penser de la cité des 333 saints. Donc c'est une belle occasion aussi pour un relèvement de notre tourisme, un relèvement vraiment de nos infrastructures. Donc c'est une occasion belle pour tous les Tombouctiens. Je pense que c'est un grand événement pour la ville de 333 saints et ça va donner un espoir pour ramener aussi la paix, de vivre ensemble une cohésion totale dans la cité de 333 saints. Je suis très contente de cette nouvelle parce que Tombouctou est une ville mystérieuse. Donc la Biennale aussi serait un des mystères qui va évoluer la région de Tombouctou. J'ai lancé un appel à toute la population et précisément aux femmes de sortir pour soutenir la région de Tombouctou. C'est une très bonne nouvelle, c'est quelque chose que moi j'aurais souhaité il y a très longtemps. Surtout c'est une ville qui est morte depuis 2012, pas d'animation. Il y a beaucoup de ressortissants aussi qui ne sont pas pu revenir jusqu'à présent. Donc je pense que ça c'est une très bonne nouvelle pour la ville
Ça serait une animation qui va beaucoup éveiller la ville, réveiller même la ville même. Nous sommes très contents d'apprendre la nouvelle. Donc ça permettra à plusieurs personnes, à tous les Mali, de mieux connaître Tombouctou et d'en dire plus. Merci d'avoir suivi cette édition. D'autres informations dans l'édition de 20h. Une présentation de Salimata Dao. Bon vendredi à vous.